Les morts peuvent-ils nous entendre? Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une pièce silencieuse, peut-être devant une tombe, ou en fixant la photo d'un être cher disparu, et avez-vous murmuré, « M'entends-tu » Vous êtes-vous demandé si, dans le silence, vos paroles parvenaient à leurs oreilles, au-delà du voile de la mort? C'est une question qui tourmente beaucoup d'entre nous. Les morts peuvent-ils nous entendre? Lorsque nous parlons à ceux que nous aimons et qui sont partis, ne parlons-nous qu'à nous-mêmes? Ou existe-t-il une connexion, un pont qui s'étendrait d'une manière ou d'une autre au-delà des frontières de la vie et de la mort? Peut-être avez-vous vécu des moments de deuil profond où vous aspiriez à parler à un être cher que vous avez perdu, un parent, un conjoint, un enfant, un ami. Peut-être avez-vous crié dans votre solitude, cherchant un signe qu'ils connaissent votre douleur, qu'ils se soucient encore de vous. Je comprends. Je suis passé par là, moi aussi. Vous voyez, nous ressentons tous ce désir, cette aspiration à être entendus. Car l'amour que nous portons à ceux qui ne sont plus parmi nous ne s'éteint pas avec leur départ physique. C'est un amour qui persiste, qui veut tendre la main même à travers des distances impossibles. C'est cet amour qui nous pousse à nous demander, « M'entend-il maintenant ?» Mais voici la vérité. La réponse pourrait ne pas être celle que vous attendez. Aujourd'hui, nous plongeons dans cette question profonde, qui remue l'âme. Les morts peuvent-ils nous entendre? Que dit la Bible à ce sujet? Et plus important encore, quelle espérance avons-nous, en tant que chrétiens, lorsque nous avons l'impression que nos proches sont partis pour toujours? Mais voilà. Il ne s'agit pas seulement de répondre à une question. Il s'agit d'espérance. Il s'agit de trouver la paix au milieu de notre chagrin et de savoir que notre amour, nos prières, nos cœurs ne sont pas perdus dans les ténèbres. Il existe un meilleur chemin. Alors, si vous avez déjà murmuré au vent, « M'entends-tu » ou si vous vous êtes demandé si votre bien-aimé ressentait encore votre présence, ce message est pour vous. Cheminons ensemble, explorons ce que disent les Écritures et trouvons la réponse, non seulement dans les mots, mais dans l'amour éternel du Christ qui nous promet un avenir où nous serons tous réunis pour l'éternité. Restez avec moi. Je vous promets qu'un message d'espérance vous attend. Soyons honnêtes. Il y a au plus profond de nous tous quelque chose qui aspire à être entendu, même après la mort. Nous voulons savoir que nos paroles comptent. Que les personnes que nous avons aimées, celles qui sont parties, peuvent encore ressentir notre amour, notre désir, notre chagrin. Nous voulons savoir que lorsque nous prononçons leur nom ou que nous murmurons dans la nuit, elles nous entendent. Pourquoi? Parce que l'amour ne disparaît pas simplement quand quelqu'un meurt. Il ne s'évanouit pas dans l'air. Il s'accroche à nous. Il nous ancre. Et lorsque nous perdons quelqu'un, cette ancre est arrachée de notre cœur. Nous nous retrouvons à la dérive, voulant désespérément lancer une corde pour sentir à nouveau leur présence. Vous êtes-vous déjà tenu devant une tombe? Avez-vous posé votre main sur une photographie, ou contemplé les espaces silencieux où leur mémoire persiste en vous demandant, « M'entend-il » Je comprends. Vraiment. J'ai connu cela. J'ai ressenti ce vide douloureux dans ma poitrine, ce chagrin accablant et ce besoin désespéré de me connecter une dernière fois avec quelqu'un que j'avais perdu. De traverser ce mince voile qui sépare les vivants des morts et simplement de parler. Nous avons tous ce profond désir humain. Mais il y a quelque chose que nous devons comprendre. Nous ne sommes pas seuls dans cette aspiration. Ce désir de communiquer avec les morts n'est pas nouveau. Ce n'est pas seulement quelque chose que nous ressentons aujourd'hui. Ce désir est ressenti par les peuples depuis des millénaires. Prenez le roi David, par exemple. Il a perdu son fils bien-aimé, Absalom. Sa douleur était si profonde, si vive qu'il s'écria, « Ô mon fils Absalom, mon fils Absalom. Si seulement j'étais mort à ta place. Ô Absalom,
mon fils, mon fils. 2 Samuel 18h33. David, un homme selon le cœur de Dieu, était si intensément affligé qu'il aurait souhaité pouvoir tout faire, même échanger sa place, juste pour retenir la vie de son fils. Son désir d'avoir une conversation de plus, de changer le cours des choses, était si fort. Il voulait qu'Absalom l'entende. Il avait besoin d'être entendu. Et Jésus, le Fils de Dieu, a pleuré pour son ami Lazare. Même s'il savait qu'il allait le ressusciter des morts, Jésus pleura, Jean 11h35. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus, sachant ce qui allait se passer, pleurerait-il? Était-il en deuil de la mort de Lazare? Ou était-ce quelque chose de plus profond? Peut-être était-ce la douleur de savoir ce que l'on ressent face à la séparation, l'aspiration à une dernière conversation, à un dernier moment de connexion avant que le voile entre la vie et la mort ne se referme complètement. Cette douleur d'être entendu est quelque chose que chacun de nous porte dans son cœur. C'est ce qui nous pousse à vouloir tendre la main au-delà de la tombe. C'est une réaction humaine naturelle, et c'est une réaction que Dieu comprend. Il vous voit dans votre douleur. Il voit votre désir de parler à ceux qui sont partis. Mais voici la question cruciale. Est-ce possible? Les morts peuvent-ils vraiment nous entendre? La Bible ne nous donne pas une réponse simple et nette à cette question. Et pourtant, elle ne nous laisse pas non plus dans l'obscurité. Nous pouvons trouver du réconfort en sachant que Dieu ne nous laisse pas seuls aux prises avec le deuil. Il ne nous laisse pas nous demander si nos paroles tombent dans l'oreille d'un sourd. En fait, dans les Écritures, Dieu offre une paix différente. Une paix qui transcende notre désir de parler aux morts et nous conduit vers quelque chose d'encore plus grand. Mais avant de plonger plus profondément dans la réponse, prenons un moment pour réfléchir à ce sentiment que vous éprouvez lorsque vous parlez à vos proches. Ce besoin puissant et douloureux d'être entendu. Ce n'est pas mal. C'est une partie de nous. Quelque chose que Dieu a mis en nous. Il le comprend. Et au milieu de cela, il a quelque chose de meilleur en tête. Nous y viendrons bientôt. Mais d'abord, regardons ce que la Bible dit réellement sur les morts et ce que nous pouvons attendre de cette vie et de la suivante. Restez avec moi. Le meilleur est à venir. Alors, que dit réellement la Bible à propos des morts? C'est une question qui suscite souvent confusion, peur et désir à parts égales. Nous voulons des réponses. Nous voulons savoir une fois pour toutes. Les morts peuvent-ils nous entendre? Peuvent-ils comprendre notre chagrin? Peuvent-ils sentir notre amour? Mais avant de plonger dans la réponse, nous devons mettre une chose au clair. La Bible indique clairement que les morts sont dans un état différent, un état que nous, les vivants, ne pouvons pas entièrement comprendre. Les morts ne savent rien. Laissez-moi répéter cela. Les morts ne savent rien. Dans l'Ecclésiaste 9h5, le roi Salomon écrit « Car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, car leur mémoire est oubliée. » Cela semble dur, n'est-ce pas? Mais c'est important. La Bible nous dit que dans leur mort physique, les gens ne sont pas conscients de ce qui se passe dans le monde des vivants. Ils ne sont pas conscients de nos pensées ou de nos paroles. Ainsi, lorsque nous parlons aux morts, en espérant qu'ils nous entendent, nous devons comprendre que d'un point de vue biblique, ils n'écoutent pas. Cependant, laissez-moi clarifier quelque chose. Cela ne veut pas dire que la mort est la fin de tout. Vous voyez, s'il est vrai que les morts ne savent rien au sens immédiat, la Bible offre également un aperçu de la réalité de l'au-delà. Une réalité qui ne nous laisse pas dans le désespoir, mais qui porte en elle une grande espérance. Prenez l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Dans Luc 16, 19-31, Jésus raconte l'histoire d'un homme riche qui vivait dans le luxe tandis que Lazare, un mendiant, souffrait à sa porte. Les deux hommes meurent.
Lazare va dans le sein d'Abraham, un lieu de réconfort, tandis que l'homme riche est dans l'Hadès, un lieu de tourment. Maintenant, remarquez ce qui se passe ensuite. L'homme riche, dans son tourment, crie et supplie Abraham d'avoir pitié. Il demande si quelqu'un peut être envoyé pour avertir sa famille. Et voici le point clé. Les morts dans cette histoire sont encore conscients de ce qui se passe dans le monde. Ils peuvent voir, ils peuvent se souvenir, ils peuvent parler. Mais la clé est la suivante, c'est une réalité très spécifique et déterminée. Ce n'est pas le genre de conscience que nous expérimentons en tant que vivants. Ce n'est pas le genre de connexion où nous pouvons parler aux morts et obtenir une réponse. Pourquoi est-ce important pour nous de le savoir? Parce que l'histoire de Lazare et de l'homme riche nous enseigne que même après la mort, il y a une conscience. Mais ce n'est pas le type de conscience auquel nous pourrions vouloir nous accrocher. L'homme riche de l'histoire pouvait voir sa famille et se souvenir de sa vie, mais il n'y avait aucun moyen de communiquer avec eux ou de changer les circonstances. Parlons maintenant de la résurrection. Dans 1 Thessaloniciens 4, 13-18, Paul offre une espérance incroyable à ceux qui pleurent la perte de leurs proches. Il écrit, « Frères et sœurs, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. » Avez-vous saisi cela? Dieu ramènera avec Jésus ceux qui se sont endormis en lui. Il y a de l'espérance pour les morts en Christ, une résurrection, une réunion. Les morts en Christ ne sont pas perdus pour toujours. Mais remarquez, même dans la résurrection, les morts ne nous parlent pas maintenant. Ils sont au repos, attendant le retour glorieux du Christ où toutes choses seront renouvelées. La Bible est claire. Les morts ne sont pas actuellement conscients de nous de la manière dont nous pourrions le souhaiter. Ils n'écoutent pas nos prières, ne veillent pas sur nous comme certains pourraient l'imaginer. Mais cela ne signifie pas que toute espérance est perdue. Au contraire, la Bible nous oriente vers quelque chose de bien meilleur, quelque chose de plus grand que notre désir de communication immédiate avec les morts. Et cette espérance se trouve en Jésus-Christ. Celui qui a vaincu la mort. Celui qui promet de nous réunir avec nos proches de la plus belle manière qui soit. Les morts attendent la glorieuse résurrection, tout comme nous. Leurs vies ne sont pas perdues. Elles sont en sécurité sous la garde de Dieu. Donc, la réponse à la question « Les morts peuvent-ils nous entendre ?» est claire. Dans leur état actuel, non, les morts ne peuvent pas nous entendre. Mais la vraie question que nous devrions nous poser est la suivante, que nous réserve Dieu, à nous et à eux, lorsque le Christ reviendra? Et croyez-moi, la réponse vaut la peine d'attendre. N'ayons pas peur des mots. Allons droit au but. Non, nous ne sommes pas autorisés à communiquer avec les morts. Je sais que cela peut sembler dur à certaines oreilles, surtout dans un monde obsédé par les séances de spiritisme, les histoires de fantômes, les films sur la communication avec l'au-delà, et même les soi-disant médiums chrétiens. Mais écoutez attentivement. Dieu est d'une clarté de cristal sur cette question. Dans le Deutéronome 18h10, Dieu l'affirme sans détour, qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte les morts. Quiconque fait ces choses est en abomination au Seigneur. Avez-vous saisi cela? En abomination. Pas discutable. Pas déconseillé. En abomination. Ce n'est pas seulement une mauvaise idée. C'est une violation directe de la volonté de Dieu. Vous voyez, lorsque nous essayons de parler aux morts, nous sortons des limites de sécurité que Dieu a créées pour nous. Nous essayons de lever le voile que Dieu lui-même a placé entre les vivants et les morts. C'est un terrain dangereux. Soyons réalistes. Communiquer avec les morts n'est pas seulement interdit.
c'est spirituellement dangereux. Car voici la vérité que la plupart des gens ne réalisent pas. Si vous entendez une voix ou sentez une présence prétendant être un être cher décédé, ce n'est pas votre être cher. Selon les Écritures, c'est une tromperie. La Bible enseigne que le monde spirituel est réel. Anges, démons, forces de la lumière et des ténèbres, tout est réel. Mais quand quelqu'un meurt, son esprit ne reste pas aéré, flottant de maison en maison, cherchant un moyen de discuter. La Bible dit qu'il va immédiatement à sa destination éternelle, soit pour être avec Dieu, soit pour en être séparé. Alors, à qui parlons-nous lorsque nous pensons parler aux morts? Aux esprits mauvais, aux démons, aux trompeurs. 2 Corinthiens 11h14 dit, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il est un menteur et il fera tout pour tromper les gens afin qu'ils se fient à de fausses expériences plutôt qu'à la parole de Dieu. Et je comprends. Le désir de communiquer avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui vous manque de toutes les fibres de votre être. C'est réel. C'est profond. C'est à vif. Ce désir peut pousser les gens dans des situations désespérées. Mais écoutez-moi attentivement. Aucune quantité de chagrin ne justifie la désobéissance à Dieu. Aucune quantité de désir ne justifie d'ouvrir une porte à l'ennemi. Dieu nous a donné sa parole, ses promesses, son Esprit Saint. C'est tout ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de connaissances secrètes. Nous n'avons pas besoin de conversations chuchotées avec les morts. Nous devons faire confiance au Dieu vivant qui tient l'éternité entre ses mains. Si vous êtes tenté de chercher à communiquer avec les morts, laissez-moi vous le dire avec amour mais fermeté. Arrêtez. Fermez cette porte. Fuyez-la. Courez vous réfugier dans les bras de Jésus qui est vivant, qui vous entend, qui connaît votre cœur, et qui est capable de vous apporter un réconfort qu'aucun esprit, aucun médium, aucun rituel ne pourra jamais vous donner. Ésaïe 8h19 nous avertit, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui chuchotent et murmurent, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Pourquoi consulter les morts en faveur des vivants? Ce verset frappe fort, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas censés courir vers les morts. Nous sommes censés courir vers Dieu. Il est la source de la vérité. Il est la source de la paix. Il est celui qui a vaincu la mort elle-même. Jésus a dit dans l'Apocalypse 1h18, « Je suis le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens les clés de la mort et de l'Hadès. » Vous n'avez pas besoin de chercher les morts. Vous avez besoin du Sauveur vivant. Soyons donc des gens qui font confiance à ce que Dieu dit. Ne nous laissons pas emporter par les mensonges de la culture ou par la tromperie des émotions qui peuvent nous égarer. Soyons des gens qui plantent fermement leurs pieds sur le roc, Jésus-Christ, et disent « Je mettrai ma confiance en toi, Seigneur. » Même dans mon chagrin, même dans mon désir, même quand il me manque de tout mon cœur, je te ferai confiance. Mon ami, entends-moi bien. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. L'Esprit Saint est avec toi. Tu n'as pas à courir après les morts. Tu as juste besoin de t'accrocher à celui qui a vaincu la mort pour toi. Et il écoute en ce moment même, là où tu es. Parle-lui. Épanche ton cœur devant lui. Confie-lui tes questions, ton chagrin et ton espérance. Il est vivant et il suffit. Abordons cette question de front. C'est une question que de nombreux chrétiens sincères se sont posés en silence dans des moments de deuil, de chagrin ou de réflexion. D'accord, peut-être que je ne suis pas censé parler directement aux morts, mais Dieu peut-il d'une manière ou d'une autre leur transmettre le message? Les morts peuvent-ils nous entendre à travers lui? C'est une question qui vient du cœur, et je la comprends. Quand quelqu'un que vous aimez meurt, vous ressentez cette douleur,
cette phrase inachevée, ce mot non dit que vous aimeriez qu'il puisse encore entendre. Et parfois, dans la prière, vous vous demandez, « Seigneur, si tu écoutes, pourrais-tu leur faire savoir que je les aime toujours? Que je ne les ai pas oubliés ?» Soyons honnêtes, cela vient d'un beau lieu d'amour. Mais nous devons nous tourner non pas vers nos émotions, mais vers la vérité immuable de la parole de Dieu. Voici donc la réponse directe. La Bible ne dit jamais que les morts peuvent nous entendre indirectement par l'intermédiaire de Dieu. Il n'y a aucun passage dans les Écritures, aucun, qui suggère que Dieu agit comme un messager entre les vivants et les morts. Maintenant, cela signifie-t-il que Dieu ne pourrait pas le faire? Bien sûr que non. Il est Dieu, souverain, tout-puissant, et capable de faire tout ce qui est conforme à sa volonté. Mais la question n'est pas de savoir ce que Dieu peut faire. La question est, qu'a-t-il choisi de faire? Qu'a-t-il révélé? Et dans la Bible, il n'a révélé aucun système ou moment où il relaie nos messages aux morts. Ce n'est pas ainsi que Dieu opère. Pourquoi? Parce que la mort n'est pas un lieu de conversation continue entre cette vie et la suivante. C'est une ligne d'arrivée, une séparation, une frontière que Dieu lui-même a tracée. Regardez ce que Jésus a dit dans Luc 16 quand il a raconté l'histoire de l'homme riche et de Lazare. L'homme riche, après sa mort, supplie qu'un message soit envoyé à ses frères. Mais la réponse est non. Il n'y a pas de retour possible. Aucun message échangé entre les vivants et les morts. Il y a un grand abîme fixé, a dit Jésus, une séparation, une porte à sens unique. Alors, cela signifie-t-il que Dieu est froid ou distant dans votre chagrin? Pas du tout. En fait, il est le seul véritablement présent avec vous dans votre douleur. Le psaume 34, 18 nous dit, « Le Seigneur est proche des cœurs brisés, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Vous voyez, Dieu n'a pas besoin de porter vos paroles aux morts. Au lieu de cela, il vous porte vous, en ce moment même, aujourd'hui. Il porte vos larmes, vos souvenirs, votre douleur. Regardons les choses sous un autre angle. Imaginez un instant que les gens au ciel puissent voir votre douleur, votre souffrance, votre chagrin. Serait-ce le paradis pour eux? Serait-ce une paix parfaite? Non. Et c'est là le point. Dieu, dans son amour, protège les rachetés des peines terrestres. Apocalypse 21h4 dit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux. » Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur. Comment cette promesse pourrait-elle être vraie si nos proches pouvaient nous entendre crier de chagrin? S'ils pouvaient encore entendre la brisure de ce monde? Non. Ils sont en paix, dans la gloire, dans la joie. Et c'est ainsi que cela doit être. Maintenant, voici la vérité qui devrait vous ancrer. Dieu ne transmet pas vos paroles aux morts, mais il reçoit chaque mot que vous prononcez, chaque murmure, chaque larme, chaque désir. Il entend tout. Et il répond, non pas en enfreignant les règles spirituelles ou en modifiant l'au-delà, mais en vous réconfortant par sa présence, en vous rappelant ses promesses, et en rapprochant votre cœur de l'éternité, non pas par des messages interdits, mais par une sainte espérance. Alors, mon ami, ne gaspillez pas vos prières à essayer d'atteindre ceux qui ne peuvent pas vous entendre. Au lieu de cela, épanchez votre cœur devant celui qui vous entend toujours, votre Père céleste. Dites-lui ce que vous aimeriez dire à votre mère, votre père, votre enfant, votre conjoint, votre ami. Dites-lui combien il vous manque. Parlez-lui de votre chagrin, de votre culpabilité, de vos souvenirs, de vos rêves. Et puis laissez-le panser les plaies de votre âme. Car voici la bonne nouvelle. Si votre être cher est mort en Christ, vous le reverrez. Et ce jour-là, lorsque toutes choses seront renouvelées, il ne sera pas nécessaire de demander s'ils ont entendu vos paroles. Vous les verrez face à face.
Et l'amour, pur, éternel, parfait, n'aura besoin d'aucune explication. Jusqu'à ce jour, confiez à Dieu ce que vous portez. Vous n'avez pas besoin d'envoyer un message au-delà de la tombe. Dieu vous en a déjà envoyé un du ciel et son nom est Jésus. Alors, parlez au Dieu vivant. Il vous entend. Il vous aime. Et c'est plus que suffisant. Nous connaissons maintenant la vérité. Les morts, comme nous le dit la Bible, ne peuvent pas nous entendre. Mais cela ne signifie pas que nos cœurs, nos prières ou nos émotions les plus profondes sont sans valeur. Loin de là. La vérité est que nous avons quelque chose de bien plus grand. Nous avons un accès direct au Créateur de l'univers par le canal de la prière. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que cela signifie pour moi alors? Cela signifie que vous n'avez pas besoin de parler aux morts. Vous n'avez pas besoin d'essayer de vous connecter avec quelqu'un qui n'est plus là. Au lieu de cela, vous avez l'oreille de celui qui a créé la vie elle-même. Celui qui détient le pouvoir sur la mort, sur la vie et sur tout ce qui se trouve entre les deux. Vous voyez, le pouvoir de la prière ne consiste pas seulement à demander des choses ou à réciter des mots. La prière est une conversation avec le Dieu vivant. Laissez cela pénétrer votre esprit. Vous parlez au Dieu vivant. Et il vous écoute. Il se soucie de ce que vous traversez. Il connaît votre chagrin, votre désir, votre deuil. Et il est là, prêt à répondre. Non pas parce que vous avez tendu la main à vos proches au-delà de la tombe, mais parce qu'il est Dieu et qu'il vous aime. Hébreux 4h16 nous dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Avez-vous saisi? Nous pouvons nous approcher du trône de Dieu avec assurance. Ce n'est pas un trône lointain dont nous nous approchons. C'est un trône où la miséricorde et la grâce de Dieu sont prêtes à nous accueillir dans nos moments les plus sombres. C'est là que la prière devient si puissante. Lorsque nous parlons à Dieu, nous ne parlons pas dans le vide. Nous parlons à un Dieu réel, vivant, présent. Et contrairement aux morts, il est pleinement conscient de notre situation. Il comprend notre douleur et notre chagrin. Et il promet de nous accompagner à travers cela. Je sais que lorsque nous perdons quelqu'un, il y a un profond désir de connexion. Nous voulons qu'il nous entende. Nous voulons qu'il sache qu'il nous manque. Mais la vérité, c'est que Dieu le sait. Il voit nos cœurs. Il entend nos cris. Et il promet qu'il sera avec nous toujours. Quand vous priez, ce n'est pas seulement une conversation à sens unique. C'est une relation. Et Dieu répond aux cris de votre cœur avec amour, réconfort et paix. Jésus lui-même nous a appris à prier. Dans Matthieu 6, 9-13, il nous donne la célèbre prière du Seigneur, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » C'est une prière modèle. C'est une prière d'adoration, de soumission à la volonté de Dieu. Et elle commence par reconnaître que Dieu est notre Père et que nous sommes ses enfants. Dans cette prière, nous ne parlons pas aux morts. Nous parlons à notre Père qui est aux cieux, qui a le pouvoir de réconforter, de guérir et de restaurer. Nous parlons à celui qui nous aime d'un amour éternel. Et quand nous lui parlons, nous parlons à un Dieu qui est vivant. Vivant d'une manière qui nous donne espoir, paix et direction pour nos vies. Certains d'entre vous peuvent avoir l'impression que vos prières n'ont pas d'importance parce que vous ne pouvez pas voir la personne à qui vous parlez. Mais je veux vous rappeler quelque chose de puissant. Dieu écoute. Et non seulement cela, mais il répond. Il nous guide, nous réconforte et nous fortifie par son Esprit Saint. Plus vous épancherez votre cœur devant Dieu, plus vous ferez l'expérience de sa présence. Et cette présence est bien meilleure que toute connexion que nous pourrions jamais avoir avec les morts.
L'Esprit Saint est le consolateur, celui qui apporte la paix au milieu de la douleur. Il parle à nos cœurs. Je veux partager une vérité simple que vous devez retenir. Dieu est plus présent que vous ne le pensez. Lorsque vous criez vers lui dans la prière, ne pensez pas que vos paroles flottent simplement dans l'inconnu. Elles sont entendues. Elles sont précieuses et elles comptent. Romains 8h26 dit, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que même dans notre plus profonde tristesse, lorsque nous ne trouvons pas les mots, l'Esprit Saint prie en notre nom. Il intercède pour nous. Donc, même si vous avez l'impression de ne pas savoir quoi dire, Dieu est déjà à l'œuvre en vous et à travers vous. Sa présence est plus réelle que vous ne pouvez l'imaginer. Et elle est là pour vous réconforter quand vous en avez le plus besoin. Mais nous ne pouvons pas tenir cette vérité pour acquise. La prière est un privilège. La capacité de parler à Dieu est un don que trop de gens négligent. Nous avons un accès direct au Créateur de l'univers. Et nous pouvons lui parler à tout moment, en tout lieu, de n'importe quoi. Pas de voile, pas de distance, pas de barrière. Juste vous et Dieu. La prochaine fois que vous serez tenté de vous demander si les morts peuvent vous entendre, je veux que vous vous souveniez de ceci. Dieu vous entend. Et il se soucie profondément de tout ce que vous traversez. Au lieu de chercher les morts, cherchez le Dieu vivant. Parlez-lui. Épanchez votre cœur devant lui. Il est celui qui peut vous apporter la paix, le réconfort et des réponses qui vont bien au-delà de tout ce que les morts pourraient fournir. Il est la réponse dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de parler aux morts. Vous avez besoin de parler au Dieu vivant, et il attend de vous entendre. Je sais que certains d'entre vous peuvent encore ressentir un profond désir, une envie que vos proches vous entendent, sachent que vous pensez encore à eux, que vous les pleurez, qu'ils vous manquent. C'est un sentiment naturel. Mais voici la vérité qui peut vous apporter un immense réconfort. Les morts ne sont pas perdus. Vous voyez, le christianisme nous offre quelque chose de puissant, quelque chose qu'aucun autre système de croyance ne promet, l'assurance de la vie éternelle. Jean 11, 25-26 dit, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Jésus ne nous a pas seulement offert un moyen de faire face à la mort. Il ne nous a pas seulement donné des paroles réconfortantes pour dire adieu. Non, il nous a fait une promesse. La promesse de la résurrection. La promesse que la mort n'est pas la fin. Que ceux qui sont en Christ ne sont jamais vraiment partis. Lorsque nous perdons quelqu'un que nous aimons, cela ressemble à un vide infini. Comme si quelque chose de précieux nous avait été enlevé. Mais pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus, la mort ne gagne pas. Dans 1 Corinthiens 15, 54-55, Paul écrit, « La mort a été engloutie dans la victoire. » Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la mort n'a plus le dernier mot. Oui, nos proches ont peut-être quitté ce monde, mais leurs âmes sont entre les mains du Seigneur. Et un jour, au moment du retour du Christ, ils seront ressuscités et nous serons réunis avec eux. Dans 1 Thessaloniciens 4, 16-17, Paul nous donne une belle image de cette espérance. Car le Seigneur lui-même, a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Laissez cela pénétrer votre esprit un instant.
Nous serons toujours avec le Seigneur. Et nous serons avec nos proches qui sont décédés, non pas parce que nous avons communiqué avec eux depuis l'au-delà, mais parce que Dieu lui-même a promis que la mort n'est pas la fin. Vous n'avez pas besoin de vous sentir sans espoir. Vous n'avez pas besoin de vous demander si vos proches sont vraiment perdus. Pour ceux qui ont mis leur foi en Christ, la mort n'est qu'une séparation temporaire. Il viendra un jour où nous serons tous réunis. C'est l'espérance chrétienne. C'est l'espérance qui transcende la mort, transcende le deuil, transcende la perte. C'est l'espérance que Dieu lui-même nous a assurée par la résurrection de Jésus-Christ. Jésus, le premier-né d'entre les morts, nous a montré ce qui est à venir. Sa résurrection garantit la nôtre. Et lorsque les morts seront ressuscités, ils ne seront pas perdus pour toujours. Ils seront restaurés, entiers et vivants en la présence de Dieu. Maintenant, vous vous demandez peut-être, pourquoi est-ce si important? Pourquoi devrions-nous nous accrocher à cette promesse de résurrection et de vie éternelle? C'est parce que cela change tout. Cela change notre vision de la mort. Cela change notre façon de faire le deuil. Cela nous donne de l'espérance non seulement pour aujourd'hui mais pour l'avenir. Cela nous rappelle que la mort n'est pas finale et cela déplace notre attention de la recherche de signes des morts vers l'attente du jour où nous serons tous ressuscités à la vie en Christ. Vous voyez, lorsque nous nous concentrons sur le fait que les morts ne sont pas perdus, nous commençons à guérir. Nous commençons à comprendre que nos proches sont en sécurité dans les bras d'un Dieu aimant. Leurs vies ont été transformées par sa grâce et nous pouvons avoir confiance qu'un jour nous serons réunis. Dieu nous a promis la vie éternelle. Pas seulement dans un sens lointain et éthéré, mais d'une manière très réelle et tangible. Il vient un jour où nous reverrons nos proches. Il vient un jour où nous serons avec le Seigneur pour toujours. La prochaine fois que vous vous demanderez si les morts peuvent vous entendre, je veux que vous vous en souveniez. Vos proches sont en sécurité avec Dieu. Et un jour, vous serez de nouveau ensemble. Alors, cessez de regarder vers le passé et commencez à regarder vers l'avenir éternel que Dieu a préparé pour vous. Apocalypse 21h4 dit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » C'est la promesse ultime. La mort n'est pas la fin. Et en Christ, nous avons un avenir qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Alors, au lieu de chercher à parler à ceux qui sont partis, que votre cœur soit en paix, sachant qu'ils sont entre les mains du Tout-Puissant, attendant le jour de la résurrection. Et quand ce jour viendra, tout sera renouvelé. Nous voici donc arrivés au terme de notre cheminement. Nous avons parcouru beaucoup de terrain. Vous avez entendu ce que la Bible dit sur l'au-delà, le pouvoir de nos paroles, et pourquoi nous n'avons pas besoin de gaspiller notre énergie à essayer de communiquer avec les morts. Mais avant de conclure, rassemblons tout cela. Les morts peuvent-ils nous entendre? La vérité est que la Bible est claire. Non, les morts ne peuvent pas nous entendre. Qu'il s'agisse de nos proches décédés ou de quiconque d'autre, une fois que quelqu'un est parti, son expérience terrestre est terminée. Les vivants sont ceux à qui nous pouvons parler, que nous pouvons encourager et aimer. Dieu ne nous a pas appelés à essayer de communiquer avec les morts, mais à vivre pleinement pour lui ici et maintenant, avec ceux qui sont encore avec nous. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Cela signifie que nous devons nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Vivre avec un but et faire confiance au plan de Dieu. La vie est courte. Nous ne savons pas combien de temps nous avons, mais nous savons qu'il est destiné à être utilisé pour quelque chose de bien plus grand que de chercher des réponses dans le passé. Il s'agit de vivre pleinement le présent, de dire la vérité à ceux qui nous entourent et de diriger les autres vers l'espérance éternelle que l'on ne trouve qu'en Jésus-Christ. La parole de Dieu est claire. Il est souverain. Il est au contrôle.
Et il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie pleine de sens, d'espérance et de but. Vous avez une voie, et cette voie est destinée à la vie. La vie en Christ. Alors, cessez de vous inquiéter de savoir si les morts peuvent vous entendre et concentrez-vous sur qui peut vous entendre en ce moment même. Les vivants ont besoin de vos paroles. Le monde a besoin de vos paroles. Parlez de vie. Parlez de vérité. Parlez d'espérance. Que ceci soit un appel à l'action pour vous. Que faites-vous du temps et des paroles que Dieu vous a données? Apportez-vous la vie aux personnes qui vous entourent? Les dirigez-vous vers la vie éternelle en Jésus-Christ? C'est votre but. Les morts ne peuvent pas entendre, mais les vivants le peuvent. Et ceux qui vivent autour de vous, ils ont besoin d'entendre l'Évangile. Ils ont besoin d'entendre l'espérance. Ils ont besoin de savoir que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors, cessons de perdre du temps et de l'énergie sur les choses que nous ne pouvons pas contrôler. Vivons avec un but, en ayant confiance que nos paroles, nos prières, nos encouragements et notre amour façonnent la vie de ceux qui sont encore ici. Et surtout, rappelons-nous que Dieu est au contrôle. Nous ne connaissons peut-être pas toutes les réponses sur la vie et la mort, mais lui, il les connaît. Faites confiance à sa souveraineté, à son calendrier et à son plan parfait. Lorsque nous fixons nos yeux sur lui, nous trouvons une paix, un but et une joie qui transcendent tout ce que ce monde peut offrir. Vivons avec cette espérance, parlons avec cette espérance et partageons cette espérance. Les morts ne peuvent pas nous entendre, mais les vivants peuvent être transformés par le message que nous portons. Faisons en sorte que chaque parole compte.